Bienvenue chez Karima Ben Saïd Hug. Je partagerai avec vous des recettes, plats et gâteaux, délicieux et faciles à réaliser. Aujourd'hui, on va faire maqlouba, qui veut dire la renverser, mais je vais la faire à ma façon. Les ingrédients ainsi que les quantités, vous les aurez en description et tout le long de la vidéo. On va commencer par préparer la viande. Donc dans une cocotte ou une marmite, vous mettez la viande, l'huile, le sel, le poivre sur feu moyen. Vous faites revenir votre viande. Vous mettez les gousses d'ail. Ensuite, vous versez 1,5 litre d'eau selon la qualité de la viande. J'ai mis de l'eau chaude. Vous fermez la cocotte si vous avez une cocotte. Et si vous n'avez pas de cocotte, vous mettez juste le couvercle de la marmite. Une fois que la viande est cuite, on vérifie. Je vais récupérer un peu de bouillon. Je vais en avoir besoin, vous allez le voir par la suite, pour deux choses. Donc je récupère un peu de bouillon. Ensuite, je vais augmenter un petit peu le feu et je vais laisser l'eau s'évaporer complètement jusqu'à ce que la viande se caramélise. Voilà ce que vous devez obtenir. La viande est très tendre, regardez. Donc on va passer à la préparation du riz. Après avoir lavé le riz, on va l'égoutter. Ensuite, dans une casserole à feu moyen, on va mettre le riz. Je vais mettre 2 louches du bouillon que j'ai réservé et je vais garder une louche pour autre chose. Ensuite, il faut ajuster le sel. Je vais compléter avec de l'eau chaude de façon à avoir 1 cm qui dépasse le niveau du riz. Je mélange et je couvre, je baisse complètement le feu et je laisse cuire entre 20 et 25 minutes. Maintenant, on va s'occuper des légumes. Donc, on va couper les oignons en lamelles et les aubergines, on va les éplucher. Regardez comment je les ai épluchées et je vais les couper en rondelles assez larges, au moins 1 cm d'épaisseur. Comme ça, quand on va les faire cuire, elles ne vont pas s'écraser. On va faire la même chose pour la tomate. On garde la peau. Donc, dans une marmite, j'ai mis de l'huile de friture et je vais faire frire les aubergines. Donc, je mets mes aubergines, du sel et je vais les faire frire sur les deux côtés. Je vous laisse regarder comment je procède. Une fois qu'ils sont frits, on les met sur du sopalin. C'est très important parce qu'ils absorbent beaucoup d'huile. Il faut faire ce que je fais pour enlever le maximum d'huile. C'est pas un plat régime, hein, je vous le dis. Je vais faire la même chose pour les tomates, du sel, du poivre et je vais les faire frire. Je vous laisse regarder comment je procède. Les tomates, il faut aller doucement, délicatement. Ensuite, je réserve. Maintenant, je vais faire revenir mes oignons. Donc, dans une marmite, je mets de l'huile. L'huile, vous mettez l'huile de votre choix. Poivre, sel, je les fais revenir. Je laisse un peu mijoter. S'il y a besoin, vous ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe d'eau, pardon. Vous couvrez, vous baissez le feu et vous laissez mijoter tranquillement. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous mettez sur le côté les oignons, vous ajoutez une cuillère de tomate concentrée que vous allez faire revenir une petite minute, pas trop parce qu'elle risque de brûler. Et les épices curcuma, gingembre. Je fais revenir tout ça. Ensuite, je vais ajouter une demi-louche environ du bouillon que j'avais réservé. Et on laisse mijoter environ 5 à 10 minutes. Une fois que tous nos ingrédients sont prêts, on passe au plus important, le ma'koul qui m'écolle. Donc j'ai chemisé un moule à manquer de 18 cm. Voilà. Ensuite, je vais vous laisser regarder comment je procède. Donc je vais intercaler, je vais mettre 2 rondelles d'aubergine, une rondelle de tomate.
Ensuite, je vais mettre le riz tout autour. Ensuite, avec le dos de la cuillère, je vais le tasser. C'est très important, il faut bien le tasser. Regardez bien les gestes. Sinon, quand on va le démouler, si on ne le tasse pas, le riz va partir sur les côtés. Donc, je vous laisse regarder comment je procède. On remet le reste des aubergines, les tomates. On comble les trous. Et je vais mettre mes oignons par-dessus. C'est ma dernière couche. Ensuite, vous le mettez au four 10 minutes, voire 15 minutes à 220 degrés pour le réchauffer avant de manger. Faites attention quand vous le démoulez, s'il est chaud, de ne pas vous brûler. Voilà comment je procède. J'ai mis une assiette, j'ai renversé. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle maqlouba, parce que nqalbouh. Donc on le renverse. Et voilà, je vous laisse regarder le résultat. C'est magnifique, j'adore. Et le goût, je vous dis pas, je l'ai goûté après, c'est un délice, un délice. Voilà, notre recette maqlouba à ma façon est terminée. À vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.